Bonjour, cette semaine je vais vous parler de la menthe. Je devrais plutôt dire des menthes vu le nombre de variétés qu'on peut trouver. Plusieurs centaines de variétés de menthe en France pour seulement 8 espèces. Heureusement, toutes les menthes ont une particularité, cette odeur de menthe délicieuse que l'on retrouve dans toutes nos préparations et qui nous entoure dans notre vie de tous les jours, du dentifrice au taboulé en passant par les mojitos bien sûr. Pour ne citer que les plus connus, nous avons la menthe verte, la menthe poivrée, la menthe bergamote, la menthe religieuse, la menthe aquatique, mais toutes ces variétés ne retenaient qu'une seule chose, toutes ont les mêmes propriétés. Leur propriété principale, c'est qu'elles sont stimulantes, digestives, énergisantes. Pour bénéficier de ces propriétés, il vous suffit de la prendre en infusion. Soit des infusions de feuilles fraîches, ou soit, si vous voulez en avoir pour toute l'année, faire sécher la plante et la prendre en infusion de feuilles séchées. Pour la faire sécher, deux possibilités. Soit la technique montrée dans la vidéo sur le lierre terrestre, ou vous pouvez aussi la faire sécher en bouquet. Vous ficelez les tiges de menthe, vous les accrochez tête en bas dans un local bien aéré, sec, assez chaud et surtout à l'abri de la lumière. En faisant cette technique-là, faites bien attention de ne pas faire noircir les feuilles, donc il faudra bien venir toucher de temps en temps pour surveiller que ça ne noircisse pas. Si ça noircit, les propriétés ne seront plus là. Une fois séché, vous pourrez bénéficier de ces effets, de ces propriétés de différentes façons, soit en la prenant pure, c'est-à-dire seulement de la menthe, ou soit vous pouvez faire des mélanges. Par exemple, la menthe a aussi des effets calmants, donc vous pouvez la mélanger avec du tilleul et la prendre le soir en infusion pour passer des bonnes nuits. Si vous voulez bénéficier de ces effets digestifs, dans ce cas-là, mélangez-la plutôt avec de la verveine pour vous faire une bonne tisane juste après le repas. Mais ce qui va m'intéresser aussi va être ce qu'on peut faire au niveau cuisine avec la menthe. Je vous conseille vivement d'essayer, avec quel que soit le type de menthe que vous avez dans vos jardins ou dans la nature, essayez le sirop à la menthe, c'est vraiment délicieux. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une autre recette ultra simple, très rapide à faire et à la portée de tout le monde. Il s'agit des bonbons à la menthe, ou plutôt, je devrais dire, des feuilles cristallisées de menthe. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire ça avec de la menthe poivrée. La menthe poivrée est une hybride entre la menthe aquatique et la menthe verte. J'ai aussi choisi un peu de menthe bergamote. La menthe bergamote est une sous-espèce qui a une odeur de citron. Et j'ai aussi récolté quelques feuilles de mélisse. La mélisse, c'est ce qu'on appelle parfois aussi la citronnelle. C'est pas du tout une menthe, mais c'est de la même famille et elle a une bonne odeur citronnée et elle se prête bien à faire les bonbons. Pour faire ces petits bonbons, vous pouvez aussi utiliser les pétales de coquelicot, pétales de rose, et éventuellement vous pouvez essayer avec d'autres fleurs aromatiques, bien sûr comestibles. Tout simple, vous allez récupérer une feuille que vous allez tremper dans du blanc d'œuf qui va servir de colle, puis vous allez tremper dans du sucre glace. On peut étaler avec les doigts si on n'a pas peur. Et pour ceux qui sont un petit peu plus minutieux, prenez un pinceau. Ensuite, on le pose sur le papier sulfurisé et on recommence l'opération jusqu'à ce qu'on n'ait plus de place. Une fois que cela est fait, on le met dans le four à feu très doux. Je l'ai mis à 75 aujourd'hui, mais ça dépend vraiment de votre four. Parfois, il faut même laisser la porte entrouverte. Pour le temps de cuisson, c'est variable. Il faut regarder. Une fois que vous voyez vos feuilles cristallisées, vous arrêtez le four, vous les sortez, vous les faites refroidir et vous les dégustez. Une fois sortis du four, il ne vous reste plus qu'à les décoller du papier sulfurisé, de les mettre dans une petite assiette. Vous pouvez les utiliser soit en décoration sur les gâteaux, ou soit les manger tels quels. Donc là, je les ai laissés un tout petit peu trop cuire parce qu'il y en a certaines qui sont un peu roussies. C'est pas pour autant qu'elles seront moins bonnes, c'est juste un petit peu moins esthétique. Moi, je vous conseille de les laisser cuire de manière à ce qu'elles ressemblent à ça. Je vous souhaite donc un bon appétit et vous dis à la semaine prochaine.